Titre de ce livre, Le baptême dans le Saint-Esprit. Il est écrit par le bien-aimé frère d'Éric Prince. Nous sommes à la deuxième partie de ce livre, deuxième partie, chapitre 9, le flot de l'amour divin. Chapitre 9, le flot de l'amour divin. La plus grande et merveilleuse de toutes les bénédictions que le Saint-Esprit nous offre est celle de déverser l'amour divin de Dieu dans nos cœurs. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En parenthèse, Romains chapitre 5, versets 1 à 5. L'apogée est le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans ces 5 versets, Paul souligne quelques-unes des étapes de la progression spirituelle que je souhaiterais aborder très brièvement. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons accès à la grâce de Dieu par le moyen de la foi. Nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu, l'espérance d'un avenir. Nous nous réjouissons aussi dans l'affection, en parenthèse, par les résultats Nous nous réjouissons aussi dans l'affliction, en parenthèse, par les résultats que l'affliction produit en nous lorsque nous la vivons dignement. Ensuite, Paul dresse une liste de résultats successifs produits sur l'affliction, endurée de la bonne manière. La persévérance, un caractère éprouvé et l'espérance. Puis nous en arrivons à l'apogée. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ici, le mot désignant amour est celui qui vient du grec agapé, qui est habituellement, mais pas automatiquement, réservé à l'amour de Dieu dans le Nouveau Testament. Normalement, l'amour agapé n'est pas humainement atteignable, sauf avec l'aide du Saint-Esprit. Dans la plupart des cas, notre aide naturelle ne peut pas produire l'agapé. Plus loin, dans le chapitre 5, Paul définit la nature de l'agapé. Il explique comment celui-ci a été manifesté en Dieu et en Christ. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. À peine mourra-t-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En parenthèse, Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Lorsque Jésus est mort pour nous, selon ce que dit Paul, 3 expressions décrivaient notre état: sans force, impie et pécheur. L'amour agapé est un don de soi qui n'exige aucune condition préalable. Ce n'est pas un amour qui dit que vous devez être bon ou faire ceci ou cela. Il est librement accordé même à la personne qui le mérite le moins, qui en est le moins digne et dont le cas est le plus désespéré. Voyons dans le Nouveau Testament les différentes phases qui produisent en nous l'amour agapé. Tout d'abord, il est le résultat de la nouvelle naissance. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. En parenthèse, 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 à 23. La possibilité d'aimer d'amour agapé est issue de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance
la possibilité d'aimer d'amour agapé est issue de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance de la sémence incorruptible et éternelle de la parole de Dieu qui produit en nous une vie différente. L'amour agapé est l'essence même de cette nouvelle vie. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En parenthèse, 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Vous constatez que cette sorte d'amour est la marque d'une vie nouvelle. Une personne qui est née de nouveau la possède. La personne qui n'est pas née de nouveau ne le peut pas. Paul décrit la phase suivante de ce processus de transmission de l'amour divin en nous. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 5. Après cette naissance à notre nouvelle nature, le Saint-Esprit déverse la totalité de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous sommes immergés dans l'amour. Nous sommes mis en contact avec un approvisionnement inépuisable. L'amour total de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je voudrais souligner qu'il est vraiment divin, intarissable et surnaturel, et que seul le Saint-Esprit peut l'engendrer. Observez la comparaison dans ce que Jésus dit dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voyez-vous le contraste? Nous avons tout d'abord un homme assoiffé qui n'a pas assez pour lui-même. Lorsque le Saint-Esprit entre en lui, cet homme assoiffé devient un canal pour des fleuves d'eau vive. C'est cela l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Ce n'est pas de l'amour humain. Ce n'est qu'une partie de l'amour de Dieu. C'est la totalité de l'amour de Dieu et nous y sommes simplement immergés. La totalité, l'infini de l'amour de Dieu a trouvé un passage pour couler à travers nos vies par le Saint-Esprit. Un homme assoiffé devient un passage pour les fleuves d'eau vive. Considérons le fameux chapitre sur l'amour écrit par Paul et que nous lisons dans 1 Corinthiens. À la fin du chapitre 12, il dit « Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Cette voie par excellence est expliquée dans les premiers versets du chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Il est important de constater que tous les dons et les manifestations du Saint-Esprit sont destinés à être des canaux ou des instruments de l'amour divin. Si nous ne les utilisons pas en les soumettant à l'amour de Dieu, nous le frustrons dans ses intentions. Nous pouvons avoir tous les autres dons, mais nous ne serions plus que des airains qui résonnent ou des cymbales qui retentissent. Nous ne sommes rien et ne possédons rien sans l'amour divin. Dans le verset 1, Paul dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain
qui résonne ou une cymbale qui retentit. Lorsque le Saint-Esprit vient à l'intérieur de nous, il vient dans un cœur qui a été purifié par la foi et s'est tourné vers Dieu. Plus tard, il est possible de s'assécher, de passer à côté des desseins de Dieu ou de mal utiliser ce que Dieu nous a donné. Dans ce cas, il nous arrivera ce que Paul dit. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. En fait, ce qu'il dit, c'est « Je n'étais pas dans cet état lorsque j'ai reçu, mais en passant à côté de ce qui était visé, j'ai mal tourné et j'ai frustré Dieu dans ses intentions. » Comparez-le à ce que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 1, versets 5 à 6. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés. L'objectif de tout ministère chrétien est l'amour. L'objectif de tout ministère chrétien est l'amour. Le but que Dieu poursuit pour le chrétien est l'expression permanente de l'amour divin. Résumons les 3 phases du processus de la transmission de l'amour de Dieu. La nouvelle naissance. 1. La nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons la capacité d'aimer de cette manière. 2. Le déversement de la totalité de l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Les ressources inépuisables de Dieu sont mises à notre disposition. 3. L'expression de cet amour prend forme dans la vie quotidienne en se disciplinant et en forgeant son caractère. C'est en conséquence par nous que l'amour de Dieu est mis à disposition de notre prochain. La première fois que j'ai vu les chutes de Niagara, j'ai assimilé cette immense quantité d'eau à l'amour de Dieu qui se déversait. Puis j'ai pensé, après tout, les intentions réelles de Dieu n'arrivent pas à leur aboutissement par ce simple déversement. C'est seulement lorsque cette puissance est canalisée et utilisée pour produire de la lumière, de la chaleur et du courant électrique pour les habitants de la plupart des grandes villes du continent nord-américain que l'objectif est véritablement atteint. En ce qui nous concerne, c'est la même chose. Nous recevons l'amour de Dieu lorsque nous naissons de nouveau. Il est déversé sur nous par le Saint-Esprit et il ne devient disponible pour notre prochain que s'il est canalisé dans nos vies par la discipline et l'apprentissage. Fin du chapitre 9.